Bien, bonsoir tout le monde. Si je me suis déplacé ce soir pour venir ici, c'est parce que je ne pouvais pas me taire. Quand un matin, il y a environ 2-3 semaines, je lis la presse tout bonnement, comme à tous les jours, puis j'aperçois cet article sur Rumart de Daniel Bonneau. Puis je me suis mis à lire ça, puis je l'ai lu 2-3 fois. Mais je suis devenu réellement attristé de lire ça, parce que je dis, je pense pas qu'ils sont conscients du mal qu'ils peuvent faire en écrivant des articles comme celui-là. Parce que j'ai dit, ils sont pas au courant de ce qui se passe, certains, ça se peut pas. Puis moi, je suis pas un vendeur de rumeurs ou quoi que ce soit. Mais je me disais, les gens qui vont lire ça, il y en a qui vont s'empêcher d'acheter l'appareil, parce que tout ce que je voyais dans la presse, c'était des doutes, à peu près sur tout. Puis ça disait à peu près rien, puis rien que moi j'avais vécu quand on m'a vendu l'appareil. Ça fait que j'ai dit, en arrivant au bureau, je vais modifier mon emploi du temps, puis je vais prendre la peine d'appeler. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'appelle à la presse, mais là je trouve ça important. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un appareil Rumart. Parce que moi, je souffrais d'une bursite en 1976. Ça faisait longtemps. J'ai acheté l'appareil, ça fait 1 an, je pense, en mars. Puis ça fait mal, une bursite. Puis à tous les ans, ça s'accentuait. J'avais un de mes amis, un orthopédiste de Royal Victoria. Tous les ans, il m'injectait une piqûre de cortisone, puis ça durait à peu près 8-9 mois. Ça me faisait du bien. C'était à quel endroit, votre bursite? À l'épaule ou quoi? Dans l'épaule. OK. Puis là, avec les années, là, j'étais rendu que je me promenais comme ça. Pour prendre le volant de ma voiture, j'ai tiré mon bras. Puis là, plus ça allait, par exemple, le temps, la cortisone ne faisait pas effet. Ou ça durait 5 mois. Jusqu'à la dernière fois où on a dit, bien écoute, Jacques, je ne peux plus t'en donner de la cortisone. Là, je t'en ai donné qu'un petit peu, parce que la dernière fois, j'ai dit, ça n'a pas fait d'effet. Bien, je t'en ai pratiquement pas donné. Il dit, là, il faudrait opérer. Puis il dit, je ne suis pas sûr que ça va... Tu vas avoir des résultats, mais c'est pas une grosse opération. Puis là, moi, la peur me prit. Puis là, ça ne me tentait pas de me faire opérer. Parce que ça n'avait pas l'air assez convaincant. C'est un de mes grands amis, le médecin. Puis je le respecte parce que c'est un bon médecin. Puis là, j'avais entendu parler de Rumart. J'ai demandé des informations, on m'a donné un téléphone d'une clinique pour m'envoyer quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire parce que je ne suis pas un acheteur facile. Hein, il me parlait de tout ça, puis moi, la façon qu'elle me parlait, j'ai dit, peut-être une religion, cette affaire-là, c'est quoi? J'avais peur. OK? Je ne savais pas que c'était. Puis là, il est venu le premier soir, puis ils ne m'ont pas convaincu. Dans la nuit, j'ai tellement souffert, parce que je ne dormais pas souvent. Chaque fois que tu venais pour te retourner, c'est des souffrances épouvantables. Puis là, le lendemain, j'ai rappelé, là, ils sont revenus, j'ai acheté l'appareil. Puis j'en ai posé des questions, parce que je m'y connais dans la vente. Des attrape-nigauds. Oui, ils ont un système de vente extraordinaire qui fait l'envie, j'imagine, de tout industriel. Un système honnête. Mais c'est fatigant de voir quelqu'un de réussir. C'est fatigant d'aimer les gens, même ceux qui ont du talent. On est porté à vouloir chercher des bébites, c'est notre job, comme un M. Legault qui fait, puis il fait certainement dans bien des cas un travail extraordinaire. Mais de par sa formation, de trouver des bébites, il faut que tu en trouves partout. C'est normal. On devient contre plutôt que pour. Mais je l'ai essayé, cet appareil-là. Puis moi, ça presse, parce que j'ai pas grand temps. Puis là, bien, on m'a dit, j'ai commencé à arriver, et puis j'ai mis l'appareil moins fort. Il fallait que ça marche vite. Là, la peur me prit parce que ça me faisait mal, s'il vous plaît, c'était pire. Là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé celle qui m'a vendu l'appareil, puis je lui ai expliqué ça. Ben, elle dit, écoute, faut que tu respectes ça. Puis, tu sais, puis j'avais des doutes. Je l'ai respecté, j'ai recommencé. Puis, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à avoir une amélioration. Au bout de 3 mois, j'avais plus mal, ou très peu. Aujourd'hui, je peux jouer au tennis. C'est extraordinaire de ne plus souffrir, de lever le matin et de dire, j'ai bien dormi.
Alors j'ai dit, je ne peux pas me taire, il faut que je le dise. Je lisais des doutes sur la vente, forme pyramidale. Méfiez-vous de l'enthousiasme de ceux qui vous le vendent. Comment voulez-vous que je n'aie pas d'enthousiasme? Comment vous dire ça avec tristesse quand ça va 7-8 ans que tu souffres, puis tout à coup, tu n'as plus de douleur? Sur le plan médical, je ne m'y connais pas. En sciences, un peu. J'ai eu l'occasion d'être directeur des sciences pures au Cégep Maisonneuve. Je ne veux pas comprendre tout le pourquoi. Je peux vous dire une chose, je suis en forme. Je suis content d'être ici. Puis ceux qui souffrent, là, informez-vous comme il faut. Ça ne vaut pas la peine de souffrir. Puis si vous pouvez vous procurer cet appareil-là, faites-le. Croyez-moi, ça ne me donne rien. Ça va me donner une chose, de dire, il y a peut-être des gens qui ne vont pas souffrir à cause du témoignage que je donne ce soir.